Bonjour à ceux qui vont nous suivre sur Internet, sur YouTube, qui regarderont la vidéo. Il y a 15 jours, on a lu au premier avant, je crois, le texte de l'entrée de Jésus à Jérusalem, ceux qui étaient à l'église ou qui suivent le plan de lecture. Et pendant qu'on chantait ce chant, j'avais vraiment cette image de... On est juste invités ce soir, là il y a un tapis rouge, c'est tellement beau, à quelque part d'une certaine façon déposer nos vêtements devant Jésus pour l'accueillir. Et en fait, déposer nos vêtements, ça veut dire déposer, vous savez, des fois tout ce qui nous colle à la peau, tout ce qui nous empêche d'être libres, tout ce qui nous pèse, tout ce qui est lourd, tout ce qui des fois sent pas bon. À la fin d'une journée, quand on a beaucoup de travail, on a des vêtements, des fois ça sent pas trop bon, c'est juste normal. Mais en fait, ça ne le dérange pas du tout. C'est ça que j'ai vu, ça le réjouit juste parce que on est juste vrai en fait. On dépose devant lui ce qui lui plaît, ce qu'il veut recevoir de nous. Et quand on fait ça, en fait, ils sont accueillis. Ça peut besoin d'être un tapis rouge pas parfait pour lui comme celui de ce soir. Ça, c'est pour les grands de ce monde. Mais Jésus, ça lui va bien si on dépose nos vêtements devant lui. Et j'aimerais bien qu'on reste dans cette perspective. Voilà, alors je vais vous parler de ce texte. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et je vais vous raconter pourquoi en fait. Je pense que presque tout le monde ici sait que je suis mamie d'un petit garçon merveilleux. Ben ouais. Et que nos enfants, alors Naomi est là, elle est à Dingingen, mais nos garçons ne sont pas ici, tout le monde le sait presque. Un est à Paris, ça va, mais on le voit quand même pas souvent. L'autre est encore plus loin, ils sont tout près de Monaco, dans le sud de la France, extrême. Et c'est vrai qu'on ne se voit pas beaucoup. Et en fait, on ne s'était pas vus, je dis on s'était parce qu'entre-temps maintenant on s'est vus, on ne s'était pas vus depuis l'été dernier. On était allés chez eux une quinzaine de jours, je crois, ou 10 jours, je ne sais même plus, au mois d'août. Et c'est vrai, quand on est parti, on a dit quand est-ce qu'on va se revoir et on ne savait pas. Et vous êtes presque toutes maman ou mamie, vous savez ce que ça veut dire. Il nous manque. Quand je dis ça, vous comprenez toutes très bien. Et oui, on leur a demandé, mais quand est-ce qu'on va vous revoir? Ils ont dit, on ne sait pas, ça dépend quand... Mon fils travaille au club de foot de Monaco et il ne savait pas quand est-ce qu'il y aurait une trêve. Et en fait, ses congés sont alignés sur la trêve du foot. Quand le club est en pause, il est en congé, sinon c'est du continu. D'accord? Mais à mon cœur de maman, ça ne m'allait pas du tout, quoi. Et puis, donc, j'ai patiemment attendu, d'avoir des nouvelles pour savoir quand est-ce qu'ils vont arriver. Et donc, un jour, il téléphone, on s'appelle sur WhatsApp, heureusement qu'il y a WhatsApp pour voir le petit-fils. Et il appelle et il dit, mais maman, j'ai des vacances, j'ai une pause au mois de novembre, donc on viendra au mois de novembre. Eh bien, si vous pouvez peut-être imaginer la joie que ça a fait dans mon cœur. C'est juste indescriptible en fait. Ça m'a juste transportée. Je me suis dit, youpi, super, ils vont venir, on va les voir. Ça va être extra, quoi. Et je pense que toutes, vous avez déjà ressenti cette joie-là, quoi. Et j'étais moi-même, en fait, il y a une joie qui est montée, j'étais moi-même étonnée que la joie soit tellement forte, en fait. Hein. Dans mon cœur, ça m'a juste... Enfin voilà, j'étais... Je ne vais pas dire hors de moi, mais j'étais bousculée et bouleversée juste à l'idée de les revoir et puis aussi de revoir notre petit-fils. En plus, mes beaux-parents, cette année, ont leur 60 ans de mariage. Et donc, ils attendaient de savoir quand les enfants seraient là, pour qu'on puisse se retrouver en famille. Mais ça aussi, il y avait un point d'interrogation. Donc, il y avait cette joie par-dessus, où on s'est dit, on va pouvoir dire à papi et mamie, on peut se mettre ensemble, on peut faire la fête, on va tous être réunis, etc., etc. Et en fait, j'avais eu le message de mon fils qui m'annonçait la date un matin. Non, il m'avait dit ça un soir, et il me l'a confirmé un matin par SMS, et quand j'avais fini de prier, je prends mon téléphone et je vois le jour précis où ils arrivent. Et là, j'étais aux anges, quoi. Je l'ai dit à Cathy, je l'ai raconté à tout le monde au grenier, etc. Et dans ma tête, il n'y avait plus qu'un seul objectif, c'était comment est-ce qu'on va s'organiser pour pouvoir passer le plus de temps ensemble. Vous pouvez comprendre ça. Et en fait, tout notre agenda devait être aligné sur avoir le plus de temps possible ensemble. Et en fait, quand je cogitais comme ça à tout ça, le Saint-Esprit m'a interpellée. Le Père m'a vraiment parlé par rapport à ce que moi j'étais en train de vivre.
Et le Père m'a dit, tu vois, comme tes enfants te manquent, mes enfants à moi me manquent aussi. Et waouh, et ça m'a vachement touchée. Hein. J'avais jamais compris ça comme ça, à quel point le Père pouvait être en mal d'amour de ses enfants. En fait, ça a commencé là, ce que je vais partager avec vous ce soir. Et ça m'a vraiment touchée parce que juste un court instant, j'ai vraiment compris dans l'esprit, mais Seigneur, tu dois tellement souffrir que tellement tes enfants sont pas avec toi en fait, que tu sois pas souvent rassemblés, réunis avec eux quoi. Et déjà dans mon cœur de maman et de mamie, c'était hyper fort. Et je me suis dit, mais à combien plus forte raison dans le cœur du Père. Et là, j'ai eu vraiment je suis restée du coup dans mon temps de prière. Je suis restée un temps avec le Saint-Esprit et le Père m'a montré que la pire des choses que le Père eut à faire avec Adam et Ève au Jardin d'Éden, c'était pas d'ailleurs il les a pas engueulés parce qu'ils avaient péché, mais c'était de les mettre dehors du jardin. Est-ce qu'on peut imaginer, j'avais jamais compris ça, mais ce qu'un père peut ressentir quand il doit mettre ses enfants à la porte de ce lieu d'amour, de ce lieu secret, de jardin partagé, de ce lieu de communion. Et je me suis dit, on ne se rend même pas compte en fait. Oui, le péché a attristé le cœur du Père, c'est clair, quand ils avaient péché contre lui. Mais je pense que ce qui a brisé son cœur, c'est que c'est lui qui a été obligé de dire, vous êtes obligé de partir. Vous êtes obligé de sortir de ma présence et de partir d'ici. Et la raison, la Bible nous la donne, parce que comme ils avaient péché contre Dieu, ils ne pouvaient plus rester, parce que sinon ils seraient morts en fait. Parce que Dieu est saint, et ils étaient pécheurs, et la sainteté et le péché, ça ne va pas ensemble. Et donc pour les protéger en fait, par amour pour eux, pour nous, il a dû les mettre à la porte. Mais est-ce qu'on peut un instant imaginer ce que c'était pour le cœur du Père? C'est fou, hein, de savoir, maintenant je les force à partir, et je me suis dit, mais ils étaient peut-être dehors, en dehors du jardin, en train de pleurer. Je suis sûre qu'il était derrière la porte du jardin, il écoutait. Et je ne suis pas en train de jouer avec vos émotions, hein. C'est juste pour qu'on réalise à quel point l'amour du Père est grand pour nous et pour ses enfants, quoi. C'est impressionnant, quoi. Peut-être qu'ils étaient dehors et ils ont sûrement demandé pardon, ils ont sûrement supplié, mais laisse-nous rentrer, enfin peu importe. Mais bref, ils étaient séparés de lui. Est-ce que tu as déjà réalisé que tu manques au Père? Réfléchis voir à ça. Que tu peux lui manquer et à quel point tu peux lui manquer. Que ces enfants de la terre entière, tous ceux qui sont déjà ses enfants, de toutes les nations, toutes les races, toutes les couleurs, tous les pays, toutes les cultures, peu importe, tous ceux finalement à qui il a donné la vie, qui potentiellement devraient être ses enfants un jour, c'était le but du Père, tous ceux-là qui ne le sont pas encore ou qui ne sont pas rassemblés avec lui manquent. C'est terrible en fait. Et j'ai vraiment pris conscience de ça. Et en même temps qu'il y a une joie immense dans le cœur du Père à l'idée avant on a dit Jésus revient, oui, Jésus va revenir, à l'idée qu'un jour on soit rassemblés avec lui, quoi, pour faire la fête avec lui, pour être tous ensemble une seule famille, de toute race, de toute langue, de toute culture, de toute nation, etc., 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 rassemblés avec lui pour faire la fête avec lui. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue. Vous vous souvenez que le père, il attendait, il guettait le retour du fils, la venue du fils. C'était tellement important pour lui. Et quand il le voit arriver, je me suis dit, c'est un peu comme le jardin d'Éden en fait. Il ne leur a pas fait de reproches. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas attendu que le fils rentre, mais il a couru vers le fils pour aller le prendre dans ses bras. Ça c'est extraordinaire, c'est le cœur du Père. Et je me suis dit, mais il faut vraiment qu'on comprenne plus quel est le cœur du Père pour nous, pour toi, pour chacune d'entre nous.
Parce que tant qu'on n'a pas compris ça, on ne peut pas comprendre à quel point il nous aime. Et on a toutes des histoires différentes. Je ne sais pas quel papa vous avez eu dans la vie. Et je ne veux pas le savoir. Le Père le sait. Mais selon le papa que vous avez eu, eh ben, c'est difficile parfois de saisir, de comprendre vraiment quel est le cœur du Père du ciel pour nous. Que c'est un papa merveilleux qui nous aime tellement, 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 tellement. Et vous savez, pour revenir à mon histoire, quand mon fils nous avait donné la date de ses congés et de leur arrivée, plus le jour approchait, plus la joie elle montait. Plus j'étais impatiente de les voir, de passer du temps avec eux. Vous pouvez le comprendre, je pense. Hein. Et de nouveau, je me suis dit, mais le cœur du Père, c'est exactement pareil. Et ça vous arrive jamais de dire, demain, je vais prendre du temps avec Dieu. Qui a déjà fait ça? Et demain, vous n'avez pas pris le temps. Je lève la main en premier. Hein. Et le Père, il s'est dit, super, demain, je vais avoir un temps avec Cathy. Génial. Puis demain, Cathy, ou peu importe, Astrid. En fait, demain, j'ai déjà oublié parfois que j'avais dit, demain, je vais prendre un temps avec le Père. Et est-ce qu'on réalise ce que ça lui fait, en fait? C'est un vrai papa. Et en fait, comme nous, on est content de passer du temps avec nos enfants. Le Père est content d'en passer avec nous parce qu'il nous aime et parce qu'il est fier de nous. Il est fier de nous. Thierry a demandé avant, qui est-ce qui est sûr qu'il se réjouit de toi? Les mains n'étaient pas trop levées. Hein. Mais en fait, vous savez pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas encore assez compris à quel point il nous aime. Parce que si tu sais qu'il t'aime et qu'il ne te regarde pas comme toi tu te vois, mais qu'il te regarde comme sa fille bien-aimée, juste parce qu'il t'aime, parce qu'il t'a donné la vie, parce qu'il est fou de toi. Si tu acceptes ça, alors ça peut descendre de plus en plus dans ton cœur. Et alors tu peux comprendre plus à quel point tu lui manques. Surtout quand tu rates un rendez-vous avec lui. Parce que c'est vraiment des rendez-vous d'amour, quoi. Quand on est avec nos enfants, et je pense vous aussi, on est juste content d'être ensemble. On est juste content de partager des bons moments. Parfois, on refait le monde ensemble. Avec Dieu, moi, je fais ça aussi. J'ai tellement de choses à lui dire des fois, mais on fait ça. On partage des rêves, on partage des secrets, on partage des choses extra, quoi. Mais tout ça, c'est ce que le Père aimerait vivre avec nous, quoi. Et c'est la relation à laquelle il voudrait nous inviter, en fait. Et si des fois on a l'impression que... Il y a des gens qui des fois me disent, mais moi, Dieu, il ne me parle pas. Mais est-ce que c'est pas plutôt parce que je ne prends peut-être pas le temps pour l'écouter, pour m'asseoir, pour avec lui, pour effectivement prendre ce temps et juste prendre du bon temps avec lui, quoi. Parce que il a des choses à nous dire. Il a des choses à te dire. Déjà, il aime te faire la cour. On avait samedi soir veillée de louange, puis je crois que c'était samedi soir qu'on disait, mais Seigneur, fais-nous la cour. Montre-nous à quel point tu nous aimes. Et il aime prendre du temps juste pour ça. Puis ensuite, il aime prendre du temps pour nous dire des choses, nous révéler des choses de son cœur, nous révéler des choses sur notre vie. Soyez pas inquiètes, hein. Il ne va pas nous révéler des choses qu'on n'aime pas entendre, puisqu'il ne nous voit pas comme ça. Mais nous dire ses projets, nous dire pourquoi il croit en nous, nous dire dans quoi il aimerait nous emmener, des choses comme ça, quoi. Et Dieu le fait avec plaisir. Mais pour pouvoir le faire, il faut qu'il ait notre attention, il faut qu'il ait notre confiance, il faut qu'il ait notre temps, tout simplement, quoi. Et c'est vraiment son but de partager avec nous, ses enfants, ses plans et ses projets. Pour nos vies, mais aussi pour nos familles, et je reviendrai aux familles, pour son Église, pour le monde et les temps dans lesquels on est. Et en fait, Dieu cherche désespérément des femmes, des hommes, qui sont juste là pour donner du temps, pour écouter, mais qu'est-ce qu'il a à nous dire, quoi. Il a tellement de choses à nous dire. Le problème, c'est que des fois, il aimerait dire des choses, mais il n'a pas la parole. Nous, on vient avec plein de choses. On vient avec, vous savez, la longue liste, là. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de prier, hein.
c'est bien de prier, prier, intercéder, continuer, il faut le faire. Mais si tous les jours on vient avec notre liste, et puis quand on a fini la liste, on dit Amen et on s'en va. Et il dit, attends, j'ai quelque chose à dire. Ah mince, elle est déjà partie. Puis alors il dit, je vais attendre demain elle aura plus de temps. Et puis demain c'est pareil. Puis après-demain c'est pareil. Puis tout un temps c'est pareil. Et c'est encore pareil, quoi. Des fois on est comme ça avec Dieu, vous ne trouvez pas? Et puis il essaye d'en placer juste une. Parfois il y arrive. Heureusement. Mais ce qui est génial, vous savez quoi? Soyez pas découragés parce que lui, il a toujours encore confiance que demain ça va être mieux. Ça c'est Dieu. C'est vrai, hein? Ça c'est Dieu. Il croit en chacune de nous. C'est un vrai papa. Il croit que demain ça va être mieux. Il croit que demain on aura plus de temps. Il croit que les choses, qu'on va avancer avec lui. Parce qu'il a cet amour fou pour nous. Et quand on aime, on voit toujours le meilleur dans l'autre. Vous êtes d'accord, non? C'est pour ça que votre conjoint vaut mieux l'aimer, hein, je vous promets, c'est plus facile. Toujours une parenthèse là. Mais c'est vrai, vous êtes d'accord, non? Quand on aime, c'est plus facile. Quand on aime moins, ça devient difficile. C'est pour ça qu'il faut que notre amour soit brûlant pour Dieu et pour les autres. Ça aussi, j'y reviendrai. D'accord? Donc des fois, pour Dieu, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que je nous rappelle ce verset de l'Épître aux Hébreux que je cite souvent chez les femmes, parce que c'est vraiment quelque chose de spécial pour les femmes. Efforcez-vous d'entrer dans le repos. Efforcez-vous. Et nous, on dit, mais j'ai encore un truc à faire. J'ai encore pas arrosé les fleurs, voilà, en hiver, ça va. J'ai encore pas, j'ai encore des vignes spray de là à faire, tiens. Et j'ai tout un programme pour demain, mais est-ce que pour demain, j'ai un programme avec Jésus? Est-ce que ça nous arrive? Si on commençait à faire nos programmes dans le sens inverse, ok? Je sais qu'on bosse, etc. Hein, et il y a des incontournables. Mais si, quand on sait qu'on a une demi-journée de libre, au lieu de faire notre programme de tout ce qu'on veut faire, parce qu'on est à la maison, si on faisait un programme avec Jésus, demain matin, je commence par prendre 2 heures avec lui. Dans la louange, dans la prière, je vais lire ma Bible, etc. Je vais écouter Astrid, 1 minute, ça dure tous les matins. Ça va, hein, c'est pas trop long. Comprenez? En fait, c'est une question de disposition de cœur, quoi. Dieu a faim et soif et ce désir dans son cœur de passer du temps avec nous parce que nous sommes ses enfants. Efforcez-vous d'entrer dans le repos de sa présence. C'est pour ça que c'est tellement important. On est dans cette période avant Noël et je suis sûre que vous avez déjà toutes regardé au moins un film bête de Noël. Là. Moi, j'en ai déjà regardé. Qui en a déjà regardé? Ben ouais. Ah là, vous êtes sage. Hein. Eh ben, moi, d'ailleurs, je ne me sens pas sage, mais quand je regarde l'un ou l'autre de ces films, quel est le centre du thème de ces films? C'est la famille. Vous avez remarqué, hein? C'est la famille. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi? Ces films, ils ont un succès monstre. Hein? Pourquoi? Parce que c'est ce à quoi tout le monde aspire le plus. Une vie de famille paisible, où il règne de l'amour, où il y a de la réconciliation, où les parents et les enfants sont réunis, où tout le monde il est beau et gentil. C'est vraiment le rêve en fait de chacun. Mais ça révèle juste le besoin profond de chaque être humain. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin profond en chacun de nous? Mais parce que c'est Dieu qui l'a mis en nous. C'est Dieu qui l'a mis en nous. Et à l'inverse, dans les temps où on est, cette période, elle est extrêmement difficile pour beaucoup de gens, parce qu'ils ne vont pas bien, parce que Noël approche. Je sais que quand je travaille au collège, où les jeunes, ils ne vont pas bien. Beaucoup de jeunes ne vont pas bien. Parce que c'est difficile pour eux l'idée que Noël va venir. Et je ne serai pas avec maman ou je ne serai pas avec papa, ou est-ce qu'ils vont s'engueuler, ou comment ça va être, ou comment ça va se passer, ou peut-être aucun des deux ne veut de moi, etc. Vous vous rendez compte? Et je ne lance pas de jugement, hein. Et les personnes dans les EHPAD, et qu'est-ce qui manque? C'est toujours et encore la famille, et la famille, et la famille. C'est fou, hein?
Et en fait, c'est parce que c'est un besoin profond que Dieu a mis en chacun de nous. Quand Dieu a créé Adam et Ève, j'ai parlé d'eux avant, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il les a bénis, puis il leur a dit, multipliez-vous. La multiplication, ça fait quoi? Ça donne une famille. Hein. Quand un homme et une femme se multiplient, ça donne une famille. C'est la base, c'est le fondement de ce que Dieu a voulu pour nous. C'est son projet initial. C'est que nous puissions devenir une famille, des familles qui peuplent la terre. Et le diable savait exactement que s'il allait faire échec à ce plan-là de Dieu, alors il allait marquer un gros coup. Et c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il est allé convaincre Ève, et Adam d'ailleurs, puisque lui il a cédé, mais de manger du fruit que Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Parce que non seulement il les a fait tomber dans le péché, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a semé la division au sein du noyau de la famille. Ève a dit, c'est le serpent. Adam a dit, c'est pas moi, c'est elle. Et toute l'histoire a commencé. Ça, c'est une phrase vieille comme le monde, hein, qu'on a déjà tous dit. C'est pas moi, c'est lui. C'est une des premières phrases qu'un enfant sait dire, je pense. Mais le diable a fait exprès, il a voulu marquer un coup, parce qu'il savait que la famille, c'est quelque chose d'ultra puissant. Et c'est là où Dieu a mis sa bénédiction. Et c'est là où il va donner la vie et la multiplication. D'accord? C'est pour ça que le diable a tapé là-dedans. Et ce qui est beau, c'est que Dieu savait que ça allait se passer. C'est pour ça que la Bible dit qu'avant la fondation du monde, l'agneau de Dieu a déjà été sacrifié pour nous. Et avant la fondation du monde, tout a déjà été accompli. Alors je ne vais pas expliquer ça d'un point de vue théologique, mais Dieu avait anticipé. C'est pour ça que Jésus va venir dans le monde. Mais maintenant, j'aimerais venir avec vous au texte sur la famille de la bénédiction d'Abraham, parce que c'est de là que c'est tiré dans la Genèse. C'est Dieu qui parle à Abraham. Tout le monde connaît Abraham. Hein? Et c'est Dieu qui dit à Abraham, va et pars de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et là on dit Amen, Amen, Amen. D'accord? Alors aujourd'hui, je ne veux pas m'attarder sur le fait que Dieu dise à Abraham de quitter sa famille terrestre. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais ce que j'aimerais bien qu'on comprenne, c'est qu'en fait, Dieu avait son plan de secours. Ce sont juste 3 versets en fait, mais 3 versets qui vont changer pour toujours l'histoire de l'humanité. Juste 3 versets lus en quelques secondes, mais dans lesquels réside une puissance extraordinaire. Je ne vous apprends rien si je vous dis qu'Abraham, tout le monde l'appelle le père des croyants. D'ailleurs, même dans les 3 religions, c'est intéressant. Hein, dans les 3 religions monothéistes, on s'est accaparé Abraham. Alors, dans le judaïsme, c'est normal, puisque le judaïsme et nous, ça fait qu'un. On va le dire comme ça. Et on sera bientôt un. Ça, c'est prophétique. Mais dans l'islam aussi, Abraham est présent comme le père des croyants. D'accord? Et en fait, quand Dieu s'adresse à lui, c'est beau parce que d'abord, il s'appelle Abraham. Vous saviez ça? Et puis Dieu va rajouter une lettre dans son nom qui va tout changer. C'est le H de Abraham. Comme il va rajouter à Sarah, il va rajouter le H aussi. Sarah, avec le H derrière. Et en fait, c'est la marque de Dieu. Et c'est extraordinaire parce que quand Dieu appelle quelqu'un, il change son nom. C'est la première chose qu'il fait. Et il met juste son identité et son nom au cœur de la vie de la personne. Et c'est ce qu'il a fait avec Abraham. Parce que son premier nom signifiait Père élevé. Son nouveau nom, vous savez ce que ça veut dire? Père d'une multitude. Père d'un grand nombre de familles. Et en fait, en l'appelant Abraham et en changeant son nom, Dieu va finalement le faire entrer dans sa destinée. Et j'aimerais bien qu'on comprenne que quand Dieu nous appelle, vous avez réalisé que vous avez aussi changé de nom? Alors, pas sur votre carte d'identité, d'accord. Mais vous savez que vous avez changé de nom? Vous avez changé de père. Votre père, c'est plus votre père terrestre, c'est d'abord votre père au ciel. Vous avez changé de famille. C'est plus votre famille terrestre qui est la famille la plus importante, c'est votre famille céleste.
Vous avez changé de frères et sœurs, il y en a un paquet qui sont arrivés à l'infini d'un seul coup. Vous réalisez ça? Vous avez changé d'ADN? C'est sérieux ce que je dis. Vous avez un ADN de vos parents humains, mais vous avez un ADN spirituel. La parole dit, le sang de Jésus nous purifie, le sang de Jésus nous lave. Ça, c'est mon héritage. C'est pour ça que je peux proclamer, mais le sang de Jésus est aussi celui qui pas seulement me pardonne, mais me guérit. Et si dans mon ADN humain, terrestre, il y a des maladies et des choses comme ça, mais j'ai le droit de me réclamer de mon ADN spirituel, c'est le sang de Jésus, et de proclamer qu'en lui, j'ai la vie, la guérison, la bénédiction. Amen. Comprenez que vous avez changé de famille? Oh, c'est important de réaliser ça. Parce qu'en fait, ça va. Si on n'a pas compris ça, mais on ne peut pas entrer dans ce que Dieu veut pour nous. On a changé réellement. Encore mieux, on a changé d'héritage. Alors peut-être que vous avez des gros héritages qui vous attendent. Tant mieux pour vous. Mais je vous promets que celui du ciel, il est plus intéressant. Il est plus intéressant. On a un héritage qui nous est déjà accessible aujourd'hui au ciel, mais qui est déjà pour maintenant, qui est infini. Une table pleine dressée devant nous face à nos ennemis. Amen. Vous comprenez que vous avez changé de famille? C'est important de le comprendre. Et là, Dieu dit à Abraham, allez, va-t'en, lève-toi, enfin pas va-t'en, mais va, lève-toi et va, pars de ton pays et de la maison de ton père. Je veux juste dire un mot sur le quitter, hein. Quitter le pays, la maison du père, la patrie, etc. Spirituellement, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on se convertit, on a vraiment besoin de quitter certaines choses. Et avec Thierry, de plus en plus, on se dit ces derniers temps, mais il y a tellement de conversions qui ressemblent plus à des adhésions qu'à des vraies conversions. Il faut qu'un jour dans ta vie, tu aies vécu une rencontre radicale avec Jésus, qui ait bousculé et changé ta vie. Et il y a un avant et un après. Amen. Et après, il y a des... Bien sûr, il y a... Je crois que c'est Luther qui disait tous les jours de nouveau, je dois me convertir. Hein, parce qu'on n'a jamais fini. C'est vrai. Mais il faut qu'il y ait un changement radical dans notre vie. Ça veut dire qu'il faut que je quitte des choses. Il faut que je quitte la mentalité du monde. J'espère que vous ne croyez pas ce qu'on nous dit dans le monde. Tous les jours, on nous dit qu'il va y avoir une pénurie d'autres choses. Vous n'en avez pas marre? Non, mais ce n'est pas possible. C'est juste un exemple. Et on nous fait peur avec plein de choses. Mais mon papa, il ne dit pas ça. Hein. Mon papa, il dit qu'il pourvoit à tous mes besoins, que je manquerai de rien, que la table est toujours pleine, que je suis bénie, que je suis aimée. Votre papa, il dit la même chose. Vous comprenez ce qu'on a besoin de changer? On a besoin de quitter la mentalité de l'éducation qu'on a reçue. Alors moi, je suis une privilégiée parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mais je n'ai pas eu que des bonnes choses. Mais j'en ai eu quelques-unes quand même. Mais il faut quand même en enlever plein des choses qui ne sont pas conformes à la Bible, quoi. Donc, quitter. Et je crois qu'il faut que le Saint-Esprit nous montre quels sont les mensonges que nous croyons. Qu'est-ce qui ne fait pas partie des vérités du royaume de Dieu et de la Bible? Des fois, je suis effarée que tellement de chrétiens croient des choses qui ne sont absolument pas bibliques. Absolument pas. En fait, ils se sont fait leur petite Bible à eux. Ils croient des trucs qui ne sont absolument pas dans la Bible. Et vous savez quoi? Le seul qui peut nous le révéler, c'est le Saint-Esprit. Et c'est si tu lis ta Bible. Parce que si tu ne la lis pas, comment tu veux connaître la Bible? C'est la seule solution, en fait. Il faut qu'on... Et je vais utiliser un mot qu'on n'aime pas, mais il faut qu'on se discipline par rapport à ça. Il faut qu'on lise notre Bible pour connaître la vérité. Et si on la lit avec notre cœur, et le Saint-Esprit ouvre nos yeux et il nous montre les choses qu'on a besoin de mettre de côté. Si autrefois j'ai vécu dans le mensonge, la tromperie, le vol, que sais-je encore, ça ne va pas trop bien avec ma vie chrétienne. Enfin, la Bible, elle dit que ça ne va pas trop avec. Vous êtes d'accord? Si avant je gérais mon argent comme je voulais, eh ben, la Bible, elle dit que Dieu, il a quelque chose à dire dans ce qui concerne mes finances. Rassurez-vous, je ne vous parle pas de l'offrande. Mais vous voyez, je veux dire, il y a plein de domaines de la vie où le Seigneur, il parle, il a des choses à dire en fait. Et ça veut dire, il faut que je quitte un certain nombre de choses. Alors, on va passer aux choses un peu plus positives. Quitte, mais après, il y a des promesses qui sont extraordinaires. Quitte pour aller dans le pays que je te montrerai.
Vous avez peut-être déjà remarqué que quand vous avez commencé à marcher avec Jésus, vous ne saviez pas ce qu'il y avait devant. Si vous ne l'avez pas encore remarqué, je vous l'annonce, vous ne saurez pas ce qu'il y a devant. Bah ouais, c'est ça, marcher par la foi. C'est ça, le voyage au pays de la foi. Mais c'est ça qui met du piment dans notre vie, en fait. Si on sait tout à l'avance, eh ben, ça ne sert à rien. Ce n'est pas une autoroute, c'est un chemin étroit, un sentier. Des fois, avec une lampe à notre pied, juste pour faire le pas supplémentaire. C'est ça, en fait. Quitte, d'accord, et va vers le pays que je te montrerai. Et puis les promesses, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Et là, je veux nous interpeller, parce que j'ai longtemps pas compris que le Seigneur veut aussi nous parler à nous à travers cette parole qu'il adressa à Abraham. Est-ce que tu crois que Dieu veut faire de toi, alors attention, ça va résonner fort, hein, une grande nation? Pas au sens géographique du terme, que tu vas créer un pays avec 60 millions d'habitants. D'accord? Est-ce que toi, tu sais, dans 100 générations, quel impact ta foi aura eu sur tes descendants? C'est ce que Dieu veut. Je ferai de toi une grande nation. À partir de là où tu es aujourd'hui, Dieu veut t'utiliser pour la multiplication. C'est pour toi. C'est pas que pour Abraham, c'est pour chacun d'entre nous. Et comment il va le faire? Avec la bénédiction. Avec la bénédiction. Parce que le principe de la bénédiction, d'abord c'est quelque chose qui vient de Dieu et qui est bon, et les principes spirituels qui vont avec, c'est toujours la multiplication. Toujours. Quand Dieu bénit Adam et Ève, il dit « multipliez-vous ». D'accord? Quand il crée une plante, les semences, vous avez déjà regardé une fleur, combien de graines elle a? C'est de la folie, hein? Une fois, on a compté là-haut, je ne sais plus dans quoi, il y avait, je crois, 60 graines dans je ne sais plus dans ce que c'était maintenant, mais 60 ou 90 dans une, les paraboles le disent, hein? C'est le principe de la multiplication, c'est le Dieu qui bénit, c'est l'abondance, c'est la vie, d'accord? Et ce que la nature contient en elle, nous le contenons en nous aussi, quand nous sommes devenus chrétiens, puisque notre ADN a changé. Puisque tu es béni, et c'est pour ça qu'il t'appelle à devenir une nation, un peuple nombreux. Tu peux le comprendre? Oula! Coucou! Je vous promets, je ne vous dis pas des salades, hein, c'est la vérité. Hein. Alors, attention, ça va aller plus loin. Je rendrai ton nom grand. Ça vous va pas du tout. Hein. C'est comme quand on chante « Dieu veut t'élever ». Et vous vous dites « Oh là là, mais ça c'est... Pourquoi est-ce qu'on chante des trucs pareils ?» C'est juste parce qu'on a un souci avec notre identité, en fait. Dieu veut nous élever pas pour nous-mêmes, mais parce que Dieu veut nous élever pour que les gens voient en nous Jésus qui est grand. C'est ça que ça veut dire. Alors si tu as compris ça et tu l'acceptes, comment peux-tu ne pas accepter que Dieu veuille t'élever? C'est juste pour que ça rentre. Je rendrai ton nom grand. C'est pas pour nous, mais c'est vraiment pour lui. Mais parce que c'est vraiment son plan pour nous, en fait. Tu seras une source de bénédiction. Une source. Pas un goutte à goutte. Pas un robinet qui est fermé 90% du temps. Une source, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais de couler. Vous avez déjà vu des sources? Quand vous allez en balade, ça coule en continu. Ça ne s'arrête jamais. Une source de bénédiction, ça veut dire que Jésus dit dans l'évangile de Jean, je ferai des fleuves d'eau vive jailliront de ton sein. C'est ça que ça veut dire. Et ces fleuves d'eau vive, ils servent à quoi? Ils servent à abreuver d'autres, à nourrir d'autres, être une source de bénédiction. Et chacune de nous est invitée à être ça. Chacune. Et en fait, je vais vous rassurer, ça va vous faire du bien. Vous n'avez rien à faire pour l'être. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui proclame ça sur ta vie. C'est lui qui fait que ce soit possible. C'est comme l'arbre, vous avez déjà vu un arbre pousser pour porter du fruit? Qui a déjà vu ça? Eh ben non.
Ben non, parce qu'il va c'est le principe de l'arbre, il va porter des fruits à sa saison. D'accord? Mais quand Dieu dit, tu seras une source de bénédiction, est-ce que c'est par tes efforts que tu vas l'être? Non, c'est parce qu'il le proclame sur ta vie. Parce qu'il t'a créé pour ça. Parce que quand tu as reçu son ADN spirituel, il te rend capable pour ça, pour que tu le deviennes. Tu as juste une solution, un choix. C'est que tu peux décider, toi, de fermer le robinet, ou tu peux laisser cette source couler au travers de toi. Et ça t'appartient. La première chose qui t'appartient, c'est de croire ce que Dieu dit, que tu es une source. Parce que si tu ne le crois pas, la parole dit qu'il te soit fait selon ta foi. D'accord? Mais si tu le crois, alors l'eau, elle jaillit toute seule en fait. Qui est-ce qui a déjà remarqué ça? La bénédiction, elle coule de nos vies. Et elle coule sur d'autres. Et elle coule parfois au moment où on ne pense vraiment pas. Parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on a l'impression qu'on n'a rien à donner. Et en fait, juste parce que ce n'est pas nous. La source, elle est en nous, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit en nous. Et c'est bénissant pour les autres autour de nous. Et ça, c'est extraordinaire. Attention, la parole n'est pas finie. Ça va de mieux en mieux. Ce n'est pas facile. Je bénirai ceux qui te béniront. Il y a une suite. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et je trouve ce qui est extraordinaire dans cette parole, c'est que Dieu s'engage à nos côtés. Est-ce que tu te rends compte? Dieu se positionne à nos côtés. Dieu se positionne à partir du moment où ma vie lui appartient. Dieu se positionne en ma faveur. À côté de moi, contre mes ennemis. Si tu vois quelqu'un en face de toi qui a Dieu à côté de lui, tu ne fais pas le malin. C'est pas vrai? C'est sérieux, tu ne fais pas le malin. Est-ce que tu réalises que Dieu est positionné jamais contre toi, mais toujours à côté de toi, en ta faveur? Il s'engage à tes côtés, il s'engage pour toi contre l'ennemi, contre tes ennemis spirituels qui des fois se manifestent de manière charnelle aussi. On ne joue pas avec cette parole. Je pourrais vous raconter des exemples, et je ne vais pas le faire, de notre propre vie, où on a vu, avec crainte et tremblement, que Dieu s'est tenu à nos côtés contre des ennemis spirituels, et où on a vu la main de Dieu qui a accompli ce que la parole dit. Je bénirai ceux qui te bénissent, mais je maudirai ceux qui te maudissent. Et on a juste été avec Thierry dans la crainte, et on a dit « Waouh Seigneur, on ne rigole pas avec ta parole ». Je le dis pour chacun de nous, soyons très prudents à quelle parole sort de notre bouche. Et particulièrement à l'encontre d'un responsable, d'un ministère, d'un pasteur, de quelqu'un que Dieu a choisi et établi. Si je pouvais dire, je le dis aussi pour moi, que la seule parole qui doit sortir de notre bouche soit, si on a quelque chose à dire, c'est de prier pour la personne. Si on a une de mes méditations du matin, c'est « Bénissez ceux qui vous maudissent », vous vous souvenez? C'est la seule école à laquelle vaudrait mieux rester. Mais Dieu s'engage à nos côtés, c'est vraiment important qu'on le réalise. Ça veut dire que Dieu ne nous abandonne pas. Ça veut dire qu'il ne nous laisse pas en plan quand on est des fois dans des situations difficiles. Ça veut dire que, oui, Dieu permet jusqu'à un certain point, des fois, qu'on soit éprouvé. Et la parole le dit. Mais à un moment donné, Dieu dit, maintenant ça suffit, stop. Et là, ce qui est bon et rassurant pour nous, c'est que Dieu dit aussi, il ne permettra jamais que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Et je le dis vraiment comme un encouragement, parce que des fois, on a l'impression, ça nous est peut-être à tout arrivé, mais j'en peux plus, quoi. Mais j'en peux plus, mais quand je crie à Dieu, Dieu intervient. Des fois, il intervient juste au moment où vraiment j'en peux plus. Ça vous est arrivé? Mais il est intervenu. Il est intervenu. Et si on est encore là aujourd'hui, c'est avec quelques blessures, c'est vrai, des guerres qu'on a traversées, mais il est intervenu. Parce qu'il est juste et parce qu'il est fidèle à sa parole.
Gardons-nous d'ouvrir nos bouches pour maudire, pour médire, pour critiquer, etc. Parce que sinon, on joue le jeu de l'ennemi, en fait. Et je dis nous, je m'inclus aussi, je ne le dis pas que pour vous, mais je le dis pour chacun de nous. Et puis Dieu dit cette dernière phrase, hein, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Waouh! Alors bien sûr, c'était adressé à Abraham, c'est le père des croyants, c'est vrai. Mais en fait, vous savez, comme je vous l'ai dit avant, nous ne réalisons pas, à travers qui nous sommes, et Jésus en nous, ce que Dieu va faire avec cette bénédiction-là. Des fois, je me dis, au ciel, un jour, on se rendra compte que, parce que j'ai côtoyé une personne, parce que j'ai aimé une personne, parce que j'ai fait quelque chose pour quelqu'un. Jésus dit, ce que vous faites à un de ses plus petits, c'est à moi que vous le faites. La bénédiction a couru. Vous vous rendez compte? Peut-être qu'au ciel, il nous montrera comment la bénédiction a couru, comment elle s'est multipliée sur les familles de la terre autour de nous, et peut-être jusqu'à l'autre bout du monde. Je vous raconte un exemple. On était en Israël, je n'étais pas du tout prêt que je parle de ça. On était en Israël et, avec Corinne Lafitte et le consul de Strasbourg, etc. Et puis soudain, le consul prend la parole et il parle de Diemeringen. Et il raconte, parce qu'on l'avait invité, le consul d'Israël, dans un temps où on voulait honorer le peuple juif et les bénir. Et il prend le micro à Jérusalem, il faut le faire. Hein, et il dit, je bénis Diemeringen parce que c'est un village où j'ai été reçu, où on aime le peuple juif et où on honore le peuple juif. Mais vous vous rendez compte? C'est de la folie, quoi. À l'autre bout du monde, Diemeringen est en bénédiction pour tous ceux qui l'ont entendu là-bas. Et moi, je crois que si un juif consul à Jérusalem a dit ça, la bénédiction, elle continue de courir là-bas. Et je veux être en bénédiction. Et je veux que Diemeringen soit en bénédiction. Et je veux que vous soyez en bénédiction. Vous et vos noms et vos familles et qui vous êtes. Et vos villages, si vous priez pour vos villages, vous êtes en bénédiction. Beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer. Vous comprenez la force qu'il y a dans cette parole, quoi. Et c'est vrai que c'est impressionnant et en même temps, ça nous engage. Parce qu'on peut, du coup, on réalise qu'on ne peut pas vivre notre vie de foi pour nous tout seuls. Non, on a une responsabilité. Et en fait, c'est très loin du coup de je me convertis, donc je suis sauvée, donc je vais bien, donc Jésus prend soin de moi, et moi. Eh bien, pas du tout. C'est pas ce qu'il a dit dans la parole. Mais ce qu'il dit dans la parole, lui, il nous a sauvés, il nous a rachetés, etc. Mais pourquoi? Allez et faites de toutes les nations des disciples. Il veut que la bénédiction court. Et pour ça, pourquoi, pardon? Mais je pense que vous l'avez compris, parce qu'il veut que toutes les familles de la terre soient bénies, soient sauvées, parce que son cœur brûle pour rassembler ses enfants autour de lui, comme je l'ai dit au début, parce que ses enfants lui manquent. Moi, j'ai des voisins, ils ne sont pas au Seigneur. Hein. On prie régulièrement pour eux, on les bénit. Quand on peut, on leur dit. Ça ne se prête pas toujours. Mais ce jour-là, je me suis dit, mais Seigneur, en fait, il te manque. Et vous savez, quand ça devient concret, hein, vous avez la tronche des gens devant vous, là. Et c'est des gens, certains, alors je ne parle pas de mes voisins, mais des fois, on a des gens qui sont un peu moins aimables pour nous que d'autres. Hein. Mais papa, il se languit de les avoir avec lui. Et essayez voir de visualiser dans la prière des choses comme ça. Vous allez voir, ça devient très concret, en fait. Et vous comprenez que, ouais, mais le Père, il a ce désir de les avoir avec lui. Juste parce qu'il les aime, quoi. Et parce que Jésus, il n'est pas mort juste pour en sauver quelques-uns, mais pour sauver le plus grand nombre. Tous, malheureusement, non, parce que chacun reste libre, mais le plus grand nombre, quoi. Et en fait, ça nous questionne sur est-ce que je veux être source de bénédiction ou est-ce que je veux continuer, peut-être vous ne faites pas ça, je sais que vous ne le faites pas, à vivre ma vie chrétienne, surtout centrée sur moi-même et autour de moi, quoi. Ces deux dimensions de foi et de vie de foi au quotidien qui sont complètement différentes. Est-ce que je crois aussi ce que j'ai entendu,
que Dieu veut que je sois une source de bénédiction, qu'il veut m'utiliser pour bénir les familles de la terre. Il se tient à mes côtés. Est-ce que je saisis ces choses pour ma vie par la foi, ou est-ce que je continue mon train-train pour moi-même, quoi? Et je vais revenir aux familles. Pourquoi c'est tellement important? Regardez ce qui se passe pour les familles dans notre monde et dans notre pays. C'est le domaine sans doute qui est le plus attaqué et le plus remis en question de tous. Je vais faire très attention à ce que je dis parce que je suis filmée. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on appelle encore une famille dans notre société française? Quelles lois sont votées pour la famille? Et le diable sait très bien à quoi il a touché et à quoi il est en train de toucher. À l'identité de l'homme, de la femme, de l'enfant et de la famille. Vous comprenez toutes de quoi je veux parler. Mais j'ai une bonne nouvelle. Là où le diable est en train de détruire le plus et de faire des ravages, la bonne nouvelle, c'est que c'est dans ce domaine-là que Dieu va racheter et que Dieu va faire une œuvre grandiose et merveilleuse. Je le crois, j'en suis persuadée. Parce que là aussi, Dieu permet encore et encore et encore et encore, jusqu'à un certain point, et à un moment donné, Dieu va dire stop. Mais comment est-ce qu'il va dire stop? Il ne va pas nous demander d'aller dans la rue dire stop. Je ne crois pas trop à ça, même si je respecte beaucoup les gens qui le font. Mais Dieu va utiliser l'Église, nous les chrétiens, pour qu'à travers juste qui on est et la bénédiction qui coule de notre vie, pour montrer au monde qu'il y a un autre modèle de la famille qui existe et qui est bénissant et qui est guérissant et qui est celui que Dieu veut, pour l'homme, pour la femme et pour les enfants. Vous comprenez pourquoi on a une responsabilité tellement importante, plus que jamais de nos jours, vis-à-vis de nos familles, mais aussi vis-à-vis des familles qui sont autour de nous. C'est tellement important, quoi. Et j'aimerais dire autre chose sur l'autre famille qui, plus que jamais, est attaquée par le diable. Et j'arrive bientôt vers la fin. C'est la famille chrétienne. C'est la famille que nous formons ensemble. Parce que j'ai dit, quand on s'est convertis, on a changé de famille. Hein. Bien sûr, on a toujours... Vous allez fêter Noël avec vos familles charnelles, je peux le dire comme ça. Mais en même temps, on est ici, on est une famille ce soir. On est un infime échantillon de ce que Dieu veut. Mais le diable s'acharne plus que jamais contre la famille chrétienne, toutes dénominations confondues. D'accord? Et jamais il y a eu autant de difficultés, de souffrances dans toutes les églises, alors aussi de choses dévoilées, parce que Dieu permet qu'elles soient dévoilées pour que la vraie famille puisse être la vraie famille chrétienne. Mais il y a un acharnement de la part de l'ennemi contre ça. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que si la famille de Jésus-Christ vit dans l'amour et dans l'unité, alors c'est puissant pour marcher sur les œuvres des ténèbres et pour détruire les œuvres du diable. C'est puissant. Et le diable le sait. C'est pour ça qu'il s'attaque comme ça à la famille. Et je le dis parce qu'il faut qu'on en ait conscience, parce que là aussi on porte une responsabilité. C'est que chaque fois qu'en fait on va dans le sens de la critique, ou de jouer la division, ou de considérer que bien sûr nous on est supérieurs aux autres, que le Seigneur nous garde de ça. Mais en fait on est tellement vite dans ce genre d'attitude. D'accord? Si on apprenait à considérer les cathos, les protes, les évangéliques, tout ce que vous voulez, juste comme des frères et des sœurs. Est-ce que dans une famille, est-ce que dans vos familles, vous étiez toujours d'accord sur les habits que vous aimiez, les goûts que vous aviez, les façons que vous aviez d'être, etc. C'est impossible. Mais c'est ça qui faisait la richesse de vos familles. D'accord? Avec des fois des tensions. C'est ce qui nous apprenait à grandir en famille. Mais dans la famille chrétienne, c'est pareil. Il ne doit pas y avoir d'uniformité.
on est juste invité à l'unité. D'accord? L'uniformité, on n'y arrivera jamais. Mais l'unité, on y arrive quand on choisit d'aimer. Quand on choisit d'aimer. D'aimer l'autre qui ne pense pas comme moi, qui me saoule des fois avec ce qu'il dit, et alors ça ne m'empêche pas de l'aimer. Si vous arrêtez d'aimer, je vous l'ai dit avant, hein, vos enfants et vos conjoints, dès qu'ils vous disent un truc qui vous saoule, ben vous iriez, on n'irait pas loin, quoi. Vous êtes d'accord? Pourquoi je vous parle de la famille? Je vais terminer par ça. Parce que j'ai cette conviction qu'on est dans une saison où Dieu va rendre ce qui a été volé de plus cher. C'est nos familles. Je le crois. Je le crois parce que j'ai cette conviction de la part du Saint-Esprit. Et je crois aussi que toutes les prières que vous avez fait monter vers Dieu pour vos familles, elles ne sont pas vaines. Et je ne suis pas la seule à le dire parce que je l'ai entendu de la bouche d'autres personnes qui sont des ministères que je prends au sérieux, que je reconnais, je regarde ou j'écoute pas n'importe qui. Mais je l'ai entendu maintes fois maintenant, que c'est le temps où Dieu veut ramener les familles de ses enfants à son cœur. Parce que c'est le temps pour nous remettre ensemble. Parce que Dieu a besoin de familles qui soient des modèles dans la société et dans le monde dans lequel on vit. Et tout comme Dieu dit, je ferai de toi une grande nation, est-ce que tu ne crois pas que soudain, vous vous souvenez de ce mot? Oui. Soudain, Dieu peut ramener les membres de vos familles qui ne connaissent pas Jésus à son cœur. Soudain. Je veux vraiment vous encourager à croire ça. À réaliser tout ce que je vous ai dit, vous êtes des sources de bénédiction pour vos familles. Ils ne le reconnaissent pas, c'est clair. C'est pas grave, vous le savez. Vous êtes en bénédiction pour eux. Moi, on avait quelqu'un dans notre famille, mais il le disait ouvertement, il est béni parce qu'il est dans cette famille. Mais il n'est pas venu à Jésus pour autant. Mais il le disait ouvertement, il profite de la bénédiction qui est dans cette famille. Je ne pouvais pas lui en vouloir, mais juste pour dire, les gens le savent en fait. Vos enfants le savent, vos conjoints le savent, ils sont au bénéfice de la bénédiction qui est sur vous. Je vous encourage à le saisir pour vous encourager à persévérer. Parce qu'il y a des jours où sans doute vous pleurez dans la prière, vous êtes découragé, ou vous vous dites ça vaut plus le coup. Mais non, ça vaut le coup. Et vous savez quoi, si on est beaucoup, si vous êtes beaucoup à... J'entends beaucoup de femmes qui me disent ça, être découragées et à manquer d'espérance, c'est parce que le point est là, on est tout près du moment où le jour va se lever et les choses vont basculer. C'est pour ça qu'on est désespéré. C'est pour ça qu'on n'en peut plus. Vous savez, quand la nuit, elle est noire et il fait froid, et le jour, il est tout près de se lever. Et on est, à mon avis, spirituellement, on est à cet endroit-là. C'est le temps où Dieu va rendre toutes les prières qu'on a fait monter. Qui est-ce qui croit ça? J'espère que vous le croyez pour vos familles. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais qu'il vous soit fait selon votre foi, celle qui le croit. Dieu veut sauver nos familles. Dieu, vos enfants leur manquent comme ils vous manquent des fois. Comme vous souffrez qu'ils ne soient pas encore à Jésus, le Père souffre. Ou vos conjoints, ou que sais-je, la famille élargie aussi. Le cœur du Père souffre pour ça. Et un jour, ce qui est monté redescend. Vous savez, quand les coupes de prière, c'est dans l'Apocalypse, quand les coupes sont pleines, alors ça redescend. Et c'est presque plein. Et ça va redescendre, pas pour le jugement. Le jugement, il a été prononcé, Jésus a payé à la croix. Il faut le comprendre, ça. Bénissez-les encore et encore et encore et encore. Soyez bénédiction pour ceux autour de vous, pour vos familles. Après selon l'ouverture que le Seigneur vous donne, pour vos villages, pour vos villes, pour vos nations, soyez en bénédiction pour les nations que Dieu va nous montrer. On est appelé à l'être. Il faut qu'on élargisse nos cœurs, nos entrailles, notre vision. Regardez l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Comme ça. La famine est arrivée
Et Joseph était au bon endroit au bon moment. Premier ministre du Pharaon, juste ça. Après 21 ans de galère, je crois. De prison, d'accusations, de mensonges, de tromperies, tout ce que vous voulez, accusé de tout ce qu'il n'avait pas fait. Il a été en bénédiction pour les siens. Il a sauvé non seulement ses frères et sœurs et son père, mais tout un peuple. Tout un peuple. Et réfléchissez, après son peuple de sa génération, ceux qui sont aujourd'hui, le peuple juif, ce n'est pas des descendants. Toutes les familles de la terre. Tu donneras naissance à des nations. Vous croyez que Joseph savait ça? Absolument pas. Vous réalisez? L'enjeu, il est énorme en fait. Et je vais vous encourager à persévérer pour vos familles, mais je veux aussi vous encourager à prophétiser la vie sur vos familles. Et à prophétiser la bénédiction sur vos familles. Je ne dis pas que ça ne sert à rien de pleurer devant le Père. Je comprends qu'on puisse pleurer en tant que maman, hein, devant le Père, ou maman ou mamie, peu importe, pour nos enfants, nos petits-enfants. Mais prophétiser la vie sur eux et prophétiser la bénédiction sur eux. Et je crois que c'est vraiment au sein de nos familles que Dieu nous attend. Pour mettre en pratique en tout premier, tout ce que la parole dit, c'est aimer, avoir la patience, avoir la persévérance, avoir la douceur, avoir la tempérance, avoir, vous savez, tout ce qui est tellement difficile des fois, parce qu'on a envie de les coller au mur. Vous êtes d'accord, non? Ben ouais. Mais c'est là qu'il nous attend, en fait. C'est là qu'on doit apprendre à pratiquer. Et pour finir, j'aimerais dire, je crois que si on veut tenir ferme dans les temps où on est, on a besoin de réaliser beaucoup plus. Regardez voir autour de vous, là. Regardez autour de vous, regardez celles qui sont à côté de vous, là. Il n'y a pas d'homme à part Olivier, mais est-ce que vous réalisez ou est-ce que vous avez vraiment compris que ceux autour de vous, c'est vraiment des frères et sœurs, des sœurs ce soir? Des sœurs sur qui je peux compter quand j'ai besoin. C'est essentiel, sinon on est foutu. Hein. C'est très ras des pâquerettes ce que je vous dis là. Mais c'est fondamental. Parce que si tu ne sais pas à quelle famille, aussi spirituelle, tu appartiens, tu vas aller au-devant de graves problèmes. Excusez-moi de vous le dire comme ça. Et j'aime Internet, puisqu'on va diffuser sur Internet, et on l'utilise comme un outil d'évangélisation. Mais je déteste les églises, comment on dit? Du dimanche matin dans son canapé, dans son salon, et on ne va plus à l'église. Et j'ose le dire, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Alors ça s'appelle plein de noms, la paresse. Et puis comme ça, je choisis, je zappe. Quand le pasteur dit un truc qui ne me plaît pas, je lui coupe le sifflet. On peut faire pareil avec Dieu, il n'y a pas de souci. Mais réfléchissez juste c'est quand même révélateur. Hein. Je crois que si on veut tenir dans les temps dans lesquels on est et dans les temps qui viennent, il va falloir qu'on revienne au modèle de l'Église des Actes. Ils partageaient tout, ils avaient tout en commun, ils se réunissaient. Je ne dis pas qu'on a à se réunir tous les jours, hein, mais la parole dit qu'ils se réunissaient tous les jours au temple et ils partageaient ensemble le pain et le vin. L'Église des Actes, c'est une Église qui a été persécutée, ils ont vécu les pires des choses. Et ils ont continué de tenir ferme et ils ont grandi. Pourquoi? À cause de l'unité et à cause de l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres. Et ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est juste de l'entraînement pour ce qui va venir. Et c'est pour ça que j'ose nous encourager à ne pas rester dans nos canapés, mais à savoir où est mon Église à laquelle j'appartiens. Où sont mes frères et sœurs sur qui je peux compter? Et que je peux aider aussi quand ils ont besoin de moi. Amen. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, pardon. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. J'aimerais qu'on prenne un temps dans la présence de Dieu. Sylvie, tu peux peut-être aller au piano juste en sourdine?
Le week-end dernier, Steve Jaffa a dit, pour pouvoir grandir, l'Église doit être une famille. Ça m'a interpellée. Pour pouvoir grandir, l'Église doit être une famille. J'aimerais juste vous inviter à vous mettre devant le Seigneur chacune. J'ai partagé plein de choses avec vous qui étaient sur mon cœur aujourd'hui. J'aimerais juste qu'on revienne à la première qui est la plus importante avant d'aller dans le reste. Est-ce que tu réalises que tu as un papa dans le ciel qui t'aime et qui désire avoir communion avec toi tous les jours? Et à qui tu peux des fois tellement manquer. Et qui est là ce soir et qui se réjouit que tu sois là et qui désire juste avoir ce soir avec toi un moment de communion. Et il n'attend pas de toi que tu viennes avec des grands discours et des excuses ou même demander pardon, regarder le fils prodigue. Il attend juste que tu viennes à lui et que tu le laisses te prendre dans ses bras. Que tu le laisses te prendre dans ses bras. Prends juste ce petit temps avec lui. En ce moment, mes temps de prière le matin commencent tout le temps avec ça. Peut-être parce que j'ai travaillé ce sujet, mais où je vais juste devant le Père et je me jette dans ses bras. Et je suis juste bien dans ses bras un moment.